Bonjour, je ne vous adresserai pas d'article ce mois-ci, pas d'article écrit, parce que j'ai accepté tout simplement de profiter pleinement de ma famille, des amis de passage et profiter de ce mois d'août, voilà, sans culpabiliser, sans trop m'éloigner non plus de ce qui est ma passion et de vous, mais en tout cas, en acceptant de le vivre de façon beaucoup plus légère que ce que j'ai pu connaître dans les années précédentes où je culpabilisais parce que si j'allais à la plage, j'écrivais pas, si je dînais ou fêtais, enfin dînais un peu trop tard, je dormais un peu trop le matin, etc. Et puis là, cette année, j'ai dit voilà, je profite totalement de la présence des gens que j'aime et que je ne vois pas souvent. Et je vais réussir, je suis sûre, à concilier, à trouver la formule qui va permettre d'harmoniser tout ça. Et ça marche bien. Alors du coup, je me suis dit, ouais, le temps des vacances, c'est un temps aussi où on peut accepter de se laisser déstabiliser. Et quand je dis on peut accepter, j'aurais presque envie de dire, n'est-il pas nécessaire de temps en temps de se dire, ok, j'accepte de perdre mes repères, j'accepte de casser les codes, de rompre avec cette routine, sans craindre de louper quelque chose ou de me sentir, comment dire, me sentir coupable de ne pas être, de ne pas faire, de ne pas être dans l'action, voilà, de lâcher quelque chose qui pourrait me paraître beaucoup plus important que ce que je suis en train de vivre. Voilà, moi ce que je me suis dit ce mois-ci, c'est que qu'est-ce qui est le plus important que je vive ce mois-ci, là, voilà. Et la réponse était le moment présent. Et le moment présent, il est constitué de quoi? Eh bien, de la présence de personnes que j'aime et avec qui j'ai envie de me créer des souvenirs. Et si je ne me l'accorde pas moi, je ne pourrais, je veux dire, en faire le reproche à personne d'autre. Donc c'est une décision, vraiment c'est un choix personnel que de se dire, ok, qu'est-ce qui aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a dans cette période est le plus important pour moi? Est-ce que c'est de vivre l'instant et de le vivre en conscience de ce que je vis pour me nourrir de chaque instant présent, ou est-ce que c'est de me laisser, comment dire, de laisser le mental toujours diriger ma vie en me disant ah bah oui mais ça il faudrait que ça serait bien que tu profites de tes vacances pour l'écrire, ça serait bien que tu profites de ce temps pour le lire, et puis est-ce que c'est bien raisonnable que tu t'accordes tout ce temps alors que tu sais que tu as tellement d'autres choses à faire? Vous voyez cette distorsion entre le fait de dire mais j'ai envie de vivre ça, j'ai envie d'être dans la joie, qu'est-ce qui aujourd'hui va me procurer le plus de joie? Cette distorsion entre cet appel vers la joie et le moment présent et le soleil et la mer ou la montagne ou les balades ou tout ce que chacun peut aimer. Et puis le fait de se dire, bah ouais, mais il y a tout ce que je me promets toute l'année de faire et que je n'arrive pas à faire, tout ce que je diffère tout le temps parce que je n'ai pas le temps, et là j'ai le temps et puis je le consacre à autre chose. Alors cette interrogation-là, elle m'est venue à moi, mais je sais que d'autres personnes la partagent, et notamment une personne que j'ai accompagnée et qui me disait à quel point, en fait, à la veille de partir en vacances, elle se sentait mal physiquement, parce qu'elle se posait tout un tas de questions, parce que voilà, est-ce que c'est bien le moment, est-ce que j'ai le droit de vivre ces instants-là où je ne vais pas être dans le faire?
Alors, donc, la réponse appartient bien sûr à chacun. Hein. Moi, je ne parle que de ce que je ressens. Et à travers mon exemple, de dire, bah, ok, voilà, ce mois-ci, ça sera plutôt des vidéos parce que ça correspond plus à ce que je vis dans mon quotidien. Et puis, bah, l'écriture qui demande plus de temps, de concentration, de réflexion, bah, je ne peux pas le faire parce que je n'ai pas beaucoup de plages horaires où je suis seule. Il y a toujours du passage dans la maison. Et bien, c'est très bien comme ça. Voilà, donc ça, c'est à chacun de le voir, de le ressentir, et puis tout simplement de se dire, bah, si je suis taraudée par ces questions-là, c'est que j'ai peut-être quelque chose à régler aussi avec la notion de plaisir, la notion de culpabilité aussi. Qu'est-ce que représente le plaisir pour moi? Pourquoi est-ce que je ne m'autorise pas à être plus dans le plaisir? Ou quelles sont les résistances qu'il y a derrière, enfin tout un tas de questions qui viennent derrière ça et qu'il est intéressant de se poser d'ailleurs, parce que si on le ressent à un moment comme ça pour les vacances, il est fort à parier que tout au long de l'année, on est confronté justement à cette notion de est-ce que je m'autorise à... Voilà. Il y a des personnes, je pense que vous en connaissez, peut-être que vous êtes aussi vous-même comme ça, mais il y a des personnes qui, à partir du moment où elles ne font rien, elles rentrent dans une culpabilité qui vraiment, qu'elles ne peuvent pas d'ailleurs supporter. Et il y a des personnes qui sont très très mal en vacances parce qu'elles ont l'impression vraiment de n'être utile à rien et que rien ne se passe dans leur vie parce qu'elles ne sont pas dans l'action. Donc, bah, c'est un petit peu dommage parce que toute création ne passe pas forcément par l'action. La création, elle s'amorce, elle prend, enfin comment dire, elle entre en gestation, la création, dans le moment justement où l'on ne va pas être dans l'action, mais où on va se poser en conscience, on va prendre le temps d'observer, de s'observer, d'écouter, de regarder, de ressentir. Et à partir de toutes ces observations, de tout ce dont on va se nourrir, il va naître quelque chose. On confond, je crois, l'action et la création, en fait, ou l'activité, voilà, l'activité et l'action. Être dans l'action, c'est vraiment, comment dire, agir au service de ce que l'on a à créer. Être dans l'activité, dans le mouvement, je ne suis pas persuadée que ça soit toujours une forme de création qui nous correspond. On est dans le faire ou on est dans le devoir de faire, mais on n'est peut-être pas forcément dans ce qui est le plus, comment dire, dans ce qui est le plus vibrant en nous. Voilà. Donc j'avais tout simplement envie de partager cette réflexion. Je vais en proposer d'autres comme ça. Voilà, pour ce mois-ci, ça sera comme ça, des petites vidéos sur des sujets qui m'interpellent moi, qui interpellent d'autres personnes à travers les commentaires que je peux lire. Et puis vous partager tout simplement, voilà, c'est ce que ça évoque pour moi, ma façon de le vivre, et puis de vous le partager. Et puis de votre côté, écoutez, dites-moi, voilà, si ça vous parle, si vous avez, par exemple, sur ce sujet précis, un problème, une difficulté à être en vacances. En vacances, c'est-à-dire dans ce temps de non-action, de non-activité, en sachant que vacances n'équivaut pas à vacuité. Hein. La vacance, ce n'est pas le vide. Voilà.
Je vous embrasse, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je vous les envoie toutes dans la newsletter du mois d'août. Je vous embrasse et puis laissez-moi vos commentaires, c'est toujours un plaisir de vous lire. À bientôt, ciao.